Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Écosystème. Le principe est simple. On invite un ou une chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'une entreprise qui peut à son tour convier un partenaire économique majeur et ils nous présentent ensemble leur écosystème. On commence tout de suite dans l'univers des cosmétiques avec mes invités. Bonjour Jérôme Logre. Bonjour. Bienvenue, vous êtes membre du conseil de surveillance du groupe Gerodia. Vous êtes venu avec certains de vos produits. On voit les marques Fitz et Gamard notamment. À vos côtés, Yukari Capel, bonjour. Bonjour. Directrice de Akapari. C'est quoi Akapari en quelques mots? Alors notre société est une filiale d'un groupe Fashion Saga au Japon. Donc nous sommes un bureau d'achat spécialisé dans la mode, l'art de la table et la cosmétique pour les clients japonais. Et aussi nous sommes une passerelle entre les entreprises françaises et japonaises, notamment pour le contrat de licence de distribution. D'accord, et on va voir comment vous travaillez ensemble et sur quel type de produits. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, vos produits? C'est quoi la valeur ajoutée de Gerodia sur un marché qui est très concurrentiel? En effet, je dirais que la première valeur ajoutée de Gamard ou les laboratoires Fitz, c'est le fait que les formules soient 100% d'origine naturelle pour l'immense majorité des produits. Tous les produits sont certifiés bio. Officiellement, ils ont le label Cosme Bio et nous allons au-delà même des exigences du cahier des charges Cosme Bio. Ensuite, on a deux marques principalement au sein du groupe Gerodia, les laboratoires dermatologiques Gamard, vendus principalement en pharmacie, en drugstore à l'étranger, dans des magasins bio et également qui apprécient la combinaison de l'eau thermale de Gamard-les-Bains associé à des formules bio-certifiées, ce qui est vraiment une originalité. Fitz est le partenaire de l'esthéticienne depuis presque 50 ans. Vous allez fêter votre anniversaire, c'est ça? L'an prochain, ouais. Un demi-siècle l'an prochain. Okay. Et donc on aura divers événements d'organiser. Et nous avons en France un peu moins de 3000 instituts partenaires et la marque Fitz est distribuée dans une cinquantaine de pays à l'international. Quand vous dites bio, 100% naturel, ça veut dire quoi par exemple sur le sourcing, la recherche des matières premières? Eh bien, tous nos fournisseurs doivent être accrédités, nous les contrôlons, nous les auditons et nous nous assurons que les matières premières que nous utilisons sont certifiées bio elles aussi et sont issues de l'agriculture biologique d'où qu'elles proviennent, que ce soit en local ou à l'international, parce que pour certaines huiles essentielles bio, par exemple, vous ne pouvez les trouver que dans certains pays et pas dans d'autres. Pourquoi vous avez souhaité que Yukari Capel soit présent à vos côtés? C'est quel aspect de votre activité, en quelque sorte? Alors, le groupe Gerodia produit ses propres marques, oui. Gamard, Fitz, Françoise Maurice, par exemple, mais aussi nous produisons à façon pour d'autres marques qui n'auraient pas l'unité de production, le savoir-faire. Et nous produisons en partenariat avec Yukari deux autres marques japonaises, par exemple, Kotoshina et Hachi, et que nous avons rencontrées grâce à Yukari. Alors, quel rôle vous avez joué justement dans ce partenariat, dans cette rencontre? Alors en fait, un de nos clients japonais nous a demandé de chercher un partenaire en France, le pays de cosmétiques de qualité. Et pour une création de sa marque de cosmétiques bio, nommée Kotoshina. Et donc j'ai ainsi fait une recherche des produits de qualité et surtout bio, naturels, certifiés par des organismes comme Qualité France et Cosme Bio. Ça veut dire, pour bien comprendre le produit qui est donc commercialisé sous cette marque japonaise, on sait qu'il vient de France, on sait qu'il y a la French Touch dans ce produit. Comment ça se passe? Oui, en fait, finalement, donc avec le partenariat de confiance avec Gerodia, on a réalisé une collection haute couture, on va dire, donc avec l'exigence sur tous les détails des ingrédients incorporés, les effets souhaités, jusqu'au packaging. Et donc, en fait, cette ligne, ils sont en fait les produits qui sont fabriqués en France, mais les ingrédients, par exemple, du thé vert bio de Kyoto, l'eau thermale de Gamard-les-Bains. Donc c'est vraiment un mariage entre les deux pays, les deux cultures. Est-ce qu'il y a un marché, le marché des cosmétiques bio, est-ce qu'il est important au Japon? Qu'est-ce que ça représente? Oui, ça devient plus en plus important. Par exemple, le magasin de concept store
ou magasins de lifestyle sont devenus aujourd'hui très populaires sur le marché. Et la part des produits bio ou cosmétiques est en hausse. Donc aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui sont très sensibles aux produits bio et à l'écologie. Et ils sont notre avenir. Donc il y a un fort potentiel encore pour les produits bio, naturels, de qualité. Est-ce que vous développez, donc là on voit bien que le marché japonais avec ce partenariat et donc des produits à façon, est-ce que vos produits sous les marques Fits-O-Gamard sont aussi vendus à l'étranger, notamment sur le marché asiatique? Oui, d'ailleurs c'est notre premier marché. C'est votre premier marché? Oui, Fits dans une 50aine de pays, Gamard environ 25 pays, avec la Chine en premier lieu qui tire vraiment l'export, la dynamique à l'export, en Europe aussi, au Canada, en Russie, mais vraiment l'Asie avec le Japon, la Chine, la Corée du Sud également se développe bien. Donc oui, l'export est un relais de croissance très important. Mais ce sont des marchés, je ne sais pas si je prends par exemple le marché chinois, sur lequel vos marques sont présentes depuis longtemps, ou alors c'est un investissement récent? Fits depuis 10 ans. D'accord. Depuis 10 ans en Chine, et avec Gamard, on vient de signer un partenariat avec un partenaire significatif, de première importance. Et en Chine, nous allons commencer à vendre, à distribuer Gamard principalement sur Internet, via les plateformes bien connues là-bas. Et le Covid-19 a été un accélérateur de tendance, a vraiment accélérer le e-commerce, la digitalisation des entreprises. Et aujourd'hui c'est indispensable, et a fortiori en Chine. Ouais. Dans votre activité, j'ai été surpris de voir que vous avez vos propres lavandes, vos propres noisetiers. C'est nouveau ou ça a toujours été comme ça? Alors, ça a toujours été comme ça, mais là, nous avons accéléré le processus. Nous souhaitons avoir nos propres filières d'approvisionnement. C'est pourquoi, autour de nos unités de production... Qui sont basées où? Dans le Lot, à côté de Cahors. Nous sommes sur plusieurs sites très belle autour région, de Cahors. J'y étais cet été. Oui. Et donc on produit également, pas toutes nos matières premières, mais nous espérons une part de plus en plus importante des matières premières que nous utilisons. Donc ça veut dire que c'est une tendance que vous allez approfondir? Oui, c'est important de maîtriser ses propres approvisionnements, nos matières premières, de qualité, toutes bio. Ça fait partie de la traçabilité que nous exigeons, et nous souhaitons accélérer la chose. Le groupe Gerodia, 200 collaborateurs aujourd'hui, c'est ça? À peu près, oui. Voilà, un peu plus de 200 collaborateurs, est en train de se définir comme une entreprise à mission. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus parler de votre partenariat et de ce mariage de culture française et japonaise. Un autre écosystème, c'est tout de suite.